What's up guys, j'espère que vous allez bien. Ici Anthony Daguerre accompagné de Freddy Lloyd. On est présentement devant la maison de Key Benz. On a décidé de s'inviter chez eux pour une entrevue spéciale sur la vidéo. Suivez-nous. Yeah, nigga. Hey, friends always turn into ops. They don't do shit, I'm always on my block. Talking that shit, but they know how I rock. Can't really kill me, you know I won't stop. I've been rapping all the drugs, no lie. He ain't know me for no reason, but why? Told that bitch I ain't with it, I need time. Told that bitch I ain't with it, I need time. Yeah, run up on me, I'ma shoot you like Gucci. Running deep. Alright, so écoute, bro, congrats on the house, man. For real, merci de nous avoir invités. Merci de nous accueillir chez toi. De venir ici loin comme ça, ouais. Mais juste c'est pas super honnête. Honnêtement, quand tu donnais l'adresse, j'étais comme, yo, this shit is about to be far. Quand t'entends le spot, t'es comme, yeah, man, it's not so far, c'est bien placé. C'est l'habitude, des fois. Ouais. But for real, congrats, parce que comme, quand on écoute les entrevues, puis tu parles de où tu viens, toi puis ta mère, puis ta famille, and then you see it here, now that you're here. It's a big deal, man. It's a big deal. Les gens comprennent pas. Les gens ils pensent que je suis né comme ça. Mais je l'ai pris de ma mère comme c'est une hustleuse aussi. So, j'ai su quoi faire pour pas finir où j'ai commencé. Puis toi, est-ce que des fois tu regardes ton passé puis tu penses à certaines choses puis tu es comme, ok, je suis là. Ouais, c'est comme, c'est surprenant. C'est surprenant, mais c'est comme, tu sais, quand t'es là, t'en veux plus. Ouais. On dirait que c'est jamais assez un peu. D'une manière ou d'une autre, c'est bon d'en vouloir plus. Ouais, c'est ça, c'est bon, mais quasiment on dirait que tu vas jamais être heureux tellement que t'en veux plus. Mais ouais, je suis content d'où je suis arrivé. Ouais. Puis est-ce que c'est le même genre d'évolution quand tu regardes ta carrière aussi? Que tu vois comment tu as commencé, où tu es arrivé maintenant, parce que tu as commencé assez tôt. Quand même assez jeune encore, mais tu as commencé assez tôt. Ouais, je suis surpris parce que j'aurais jamais pensé, comme j'ai dans toutes les interviews, j'aurais jamais pensé que ça allait loin comme ça. Là, parce que je le faisais pour le fun, mais c'est surprenant, c'est ça, c'est surprenant. C'est vraiment, ouais, c'est fou. Puis voir toutes les lumières là, puis faire des interviews, ouais. C'est dope de votre part. Vraiment. Mais shout out à toute ton équipe, bro. Ouais. Blockchain, ouais. Grosse équipe. Ouais. On voit que on débarque ici, on est bien accueillis. C'est ça qu'il me fallait, c'est ça qui me manquait. C'est la famille. Ouais, on n'a pas vu moi je vais être transparent, ça a pris 30 minutes avant qu'on voit qui. Ah ouais, parce que shit, Carla m'a mis de la pression. ouais, c'est sûr. Comme je te dis, c'est aussi, c'est un testament pour l'évolution de ta carrière, ta maison, tes business. On voit comme, c'est rare de voir un gars à Montréal qui fait qui est dans cette game de rap. Être un rappeur, puis commencer. Entrepreneur aussi. Ouais, mais commencer de où tu as commencé, arriver où tu en es. C'est un genre de testament que, yo, it can really happen for guys here. C'est vrai. That we don't usually see. Oui, c'est vrai. C'est juste qu'il faut, je crois que c'est comme, t'as vu l'impossible, je crois qu'il faut toujours le mettre possible dans ta tête. Parce qu'il y a beaucoup de gens, pour eux, c'est impossible. Mais sauf que moi, comme ma mère m'a toujours dit tout qu'est-ce que je veux, je peux le faire. Ouais. So, ça m'est toujours resté dans la tête. Ouais. T'es fier de ce que t'as accompli, bro? Ouais, t'es fier de tout ce que t'as fait? Ouais, je suis vraiment fier. Puis je vois maintenant, vous le dites, mais si les gens me l'auraient pas dit, ben j'aurais... Qu'est-ce que tu veux dire? Ben vous dites comme, tu sais, ouais, c'est un accomplissement. Mais je le vois comme si c'était normal. Mais plus que vous dites, là, je le vois. Ok, alors comme toi, quand tu regardes ça, t'es comme, it was just another day. Ouais. But it's not though. Because, again, I come back to it because dans notre monde à nous, ça arrive pas ça. Ouais, c'est vrai, mais ça c'est... On le voit aux States, on le voit en France, on le voit dans d'autres... Pas ici, on le voit pas. On débarquer chez quelqu'un pour un rappeur à Montréal, I don't know, j'ai pas vu quelque chose qui s'est passé à Montréal comme ça, puis je pense que ça met déjà sur un autre niveau, bro. Ça met à un autre niveau. Montréal, on est rendu là, ok? Regarde les rappeurs à Montréal, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, non? C'est vrai, c'est vrai. De vivre de leur musique. Ça, c'est vrai, mais c'est vous aussi, c'est encourageant quand vous voulez venir aussi faire ce genre d'affaires-là. Parce que pas tout le monde qui fait des interviews qui serait venu conduire 45 minutes, 1 heure de Montréal pour m'interviewer. So, c'est ça, c'est vous aussi qui fait que, s'il y avait plus de gens comme vous, peut-être ça aurait été encore plus grosse la scène de Montréal. Ça continue, bro, ça continue, il y a plein de choses qui s'en viennent. Ouais, bro, t'as fait tellement d'entrevues, t'en as fait beaucoup à Montréal. On doit jaser il y en a plusieurs, tu disais, je trouvais intéressant, c'est que tu disais, j'ai jamais su rapper, j'ai juste essayé de rapper. Tu m'expliques ça, bro. Bon, ok, ben c'est comme, on va dire, c'est comme quand tu commences à faire de la bicyclette. C'est exactement pareil, là. C'est comme un sport rappé. C'est plus de pratique, plus que tu vas être meilleur, mais
j'ai jamais su rapper. Je suis pas né en sachant rapper. Là. So, j'ai essayé, j'ai copié des voix, puis après ça, regarder les artistes, écouter beaucoup de musique. Comme là, j'écoute plus de musique, tu sais, mais avant, j'écoutais beaucoup de musique, puis c'est ça qui m'a appris un peu. Mais c'est sûr que tu écoutais, si j'écoute ta musique, c'est sûr que tu écoutais autre chose que le rap beaucoup, parce que... Oui. Pour faire du bon autotune, tu dois connaître la musique ou connaître le son de la musique. Mais c'est ça, je faisais pas du bon autotune. Puis en la fin, c'est comme si le pitch corrector que j'utilise, que j'ai toujours utilisé, j'ai jamais utilisé trop Antares, le vrai autotune, le bon autotune. J'ai jamais eu Antares. So, je sais utiliser le pitch corrector, mais c'est ça qui arrange le ton, les notes aussi. Mais j'écoutais du R&B à cause de ma sœur. C'est ça que j'écoutais plus comme musique quand j'étais petit, du R&B, toutes ces affaires-là. Fait que j'ai toujours aimé aussi j'ai jamais aimé le rap normal parce que, tu sais, quand j'allais à New York l'été, comme chez ma tante, quand j'étais petit, tout le monde sait rapper. Tout le monde aux States sait rapper. Mais amener ta signature, puis comme, tu sais, la mélodie qui vient avec, ben, il y a personne qui peut faire qu'est-ce que A-Boogie ou qu'est-ce que Roddy Ricch peut faire ou que sonner comme NBA Youngboy, tu sais, c'est rare ça. C'est là que ça emmène comme... c'est là que t'es spécial, que tu deviens spécial, je trouve. Parce que oui, j'aime le rap, le raw, puis tout ça, le old school rap, j'aime ça, mais je trouve que la nouvelle école a emmené comme la signature, comme ton propre son. C'est ça que... Mais parce que tu sais, tu l'as dit, tu dis tous les artistes sont bons. Ouais, mais tu as dit tu ne peux pas juger, tu sais, c'est comme l'art, tu peux pas juger quelqu'un s'il est bon ou pas. Mais je trouve que chacun a une opinion, tu comprends, tu peux dire, mais à la fin de la journée, c'est comme si un peu la liste qu'on avait faite, nous autres, qu'on va jaser, mais je trouve que c'est important aussi de pouvoir dire à une personne, je sais pas si on a mais moi, je pense la notoriété de dire que toi t'es bon, toi t'es bon. Mais je pense pas que c'est bon ou pas bon, c'est qu'est-ce que... Je pense pas que c'est bon ou pas bon, je pense que c'est qu'est-ce qui peut être mieux. Ok, mais attendez, là mais imagine, le meilleur exemple, Jeune Loup, quand il y a Blow Up, il y a beaucoup de gens qui aimaient pas ou qui écoutaient jamais. Même autour de moi, il y a des gens qui aimaient pas ou qui aimaient et qui écoutaient jamais du Jeune Loup, puis après ça, bah, ils ont commencé à écouter. Tu sais, c'est ça l'affaire aussi, tu sais, auparavant, tu aurais dit Jeune Loup, il est comment? Puis là, maintenant, tu dis, il est comment? C'est ça l'affaire. It's like food. C'est ça. Tu manges quelque chose au début, t'aimes pas vraiment ça. Le plus que tu manges, le plus que tu commences à apprécier exactement. C'est de quoi que j'avais jamais pensé manger. C'est comme tout le monde dit que la musique est rendue un vibe. C'est un vibe. C'est comme la bouffe. En ce moment, tout le monde mange les pogos. N'importe quoi, c'est un vibe. Après ça, la semaine prochaine, ça change, tu comprends? C'est la musique aussi, il faut que tu évolues avec la musique. Mais c'est drôle si tu dis Jeune Loup parce que comme la première fois que j'écoutais, j'étais comme what the fuck is that? Et puis avec le temps, c'est pas que non, c'est pas ça, c'est pas que c'est ce que t'aimes écouter, c'est que tu apprends à apprécier ce que cette personne-là fait. Merci. Tu peux ne pas aimer certaines choses, mais t'es comme OK, je commence à comprendre ce vibe-là, tu comprends? C'est comme il a pris le Hood Rich vibe, il l'a mis en français, puis de son style. C'est ça que moi j'aime, c'est comme t'es créatif. Tu sais pas qu'est-ce que tout le monde aurait pu faire ou tout le monde peut rapper. Comme je vous dis, tout le monde peut rapper, c'est impossible. Tout le monde peut rapper, mais sauf que avoir ta signature très difficile. Puis Jeune Loup a sa signature et te démarquer. C'est ça, avoir sa signature, te démarquer. Mais c'est comme jouer à la loterie aussi là. Comme, tu sais, ton style, tu sais, les gens peuvent être comme « what the fuck » comme il dit. Puis après ça, comme si, tu sais, ils sont habitués puis ils commencent à écouter, ben là, ils vont être comme « oh, ok, ce beat-là, je l'aime mieux. » Tu sais, c'est comme ça. C'est la loterie, tu sais, t'essayes, puis si ça marche, ça marche. Hein. Puis je pense que le thème de l'entrevue, c'est vraiment évolution parce que comme, encore une fois, si on regarde avant, par exemple, blockchain, puis après blockchain, on a vu un changement, pas nécessairement la musique est meilleure ou pas, comme la musique était bonne regardless, mais everything around it est devenu meilleur. Oui, et on grandit ensemble aussi. C'est ça que j'aime avec blockchain, c'est ça que la force, c'est qu'on a grandi ensemble aussi, comme veut dire, comme le blockchain, les artistes, ça, tout le monde évolue. C'est ça qui est intéressant avec eux. C'est pas comme si tu arrives dans un label, puis c'est déjà comme set up, puis comme OK, c'est déjà haut. Fait que là, tu dois comme si les rejoindre. Non, comme tout le monde monte ensemble. Puis c'est ça qui est plus comme... comment je pourrais dire ça? C'est ça qui est plus intéressant avec blockchain. Ça crée quelque chose d'organique aussi. Mais c'est quasiment rendu ton home office, bro. Toute la team est là. Puis c'est toujours comme ça en plus. C'est toujours comme ça. Les gars, ils viennent avec leurs femmes. Comme c'est le fun. Comme le dernier vidéo,
les vlogs, ouais, comme si... On doit parler de la dernière ouais, on va vas-y, ouais. C'était spécial, ouais. Très, très lourd. Puis en plus, je pensais pas sortir ce track-là. C'est juste qu'on avait été à Toronto, Network avec les gars, il y a un artiste de Toronto qui a adoré le track, qui l'a mis sur repeat 3-4 fois. Puis c'est là qu'on s'est réveillé, on a dit comme, ok, ce track-là, c'est pas un petit track parce que on pensait que c'était un petit track, mais le track, puis c'est rien à comparer avec le prochain track. So, c'est fou, là. Mais tout ça a vraiment commencé à aller. Tout ça a commencé... Parce que j'écoutais Golden sur Culture. Golden Child, my bad. Golden Child sur Culture, puis il disait il expliquait comment il s'est rendu à LA puis tout. Ouais. C'est pour venir me voir. C'est pour te venir me voir. Ouais. C'est avec Rosalvo. Ouais, c'est ça, c'est la photo avec moi, Rosalvo, Golden Child. C'est parce que les gars, ils étaient venus me voir avec PPO puis tout. Fait que, ouais, on était en train d'enregistrer, moi puis Golden Child, mon premier track dans la garde-robe du condo à LA. Ouais. On close it, là, tout a start ici. Ouais, mais ça a pas start, tout a start avec Percy Jones. Ouais. Mais après ça, le rêve a start à LA. Okay. Ouais, quand je suis été à LA, j'ai pas été pour ça, mais j'ai commencé à arriver à LA. Ouais, ça c'est vrai, ouais. Miami puis LA, deux affaires différentes. LA is the place to be, pour moi. Pour la musique surtout? Pour le network. Ouais, je crois que c'est un gros ATL. ATL, tu vas aller dans le studio, j'ai entendu, puis tu vois tout le monde. Mais LA, tu peux marcher, aller au dépanneur, puis tu vois Chris Brown. Mais justement, en parlant de ça, comme, est-ce que là, une fois que toutes les frontières ouvrent puis tout, est-ce que tu vas continuer à essayer de percer ici ou tu... Non, je m'en vais. Mais oui, c'est à cause du confinement, Corona et tout ça, je voulais pas être pris là-bas pendant que tout ça arrive. C'est pour ça que je suis reparti depuis l'année passée. Mais dès que ça ouvre, je m'en vais. Je suis obligé, c'est comme pédaler dans le vide un peu, qu'est-ce que je fais. Tu comprends ce que je veux dire? Puis le dernier vidéo, ma soeur était tellement contente. Elle a dit oui, comme c'est fou, mais tu dois t'en aller là. Comme quand ta famille te dit comme tu dois t'en aller, là. Hey yo, moi je vais écouter de la musique, moi. Moi, je suis in. Alors, ouais, on peut descendre au studio et c'est... On fait ça, écouter, ouais. On fait ça? Ouais. Woke up early in the morning, sipping on some potion. We be on a money mission, all my niggas trapping. Independent way, don't need no un peu comme le studio parce que c'est inspirant en tant que... Ben, comme le gars qui l'a fait, c'est le père de gars que je connais, mon ami, puis il a fait comme 1950, quasiment 1960, qui va à 1970. Blablabla, tu sais, c'est comme qui va à 1980 à 90 l'autre bord. C'est après là tu vois les genres de Tupac, de Big Pun, de Biggie là-bas, toutes ces affaires là. Tu vois les Foxy Brown, tu vois un petit peu de paroles, tu vois un petit peu de mes photos, tu vois. Mais c'est pas encore fini, tu sais, c'est un underground, c'est encore underground, tu comprends? Mais c'est comme ça que je le voulais. Je voulais que ça soit underground. Quand tu dis underground, qu'est-ce que tu veux dire? Me sentir dans mon élément. Okay. J'ai pas besoin de gros studios, puis que ça soit comme des gros studios de fou de LA. J'ai besoin de me sentir dans mon élément, comme si je suis dans le trap encore. Ouais. C'est ça qui m'amuse, qui me donne l'inspiration. Comme quand j'enregistre, des fois je mets un film. Tu comprends? Moi j'écoute souvent Godfather, je mets toujours des films. Classique. Ouais, je mets toujours des films quand j'enregistre pour que ça me donne des genres de sujets. Ou sinon je prends les genres de titres que le producteur a déjà donné au beat pour que ça me donne un genre de sujet. Ouais. Parce que des fois, c'est difficile. Tu sais, à force de faire des beats, t'as plus d'idées. Ouais. So, c'est les voyages qui manquent après ça et tout. Mais c'est ça me donne une inspiration. Tout ça me donne une inspiration. C'est où tu vois ta place comme dans les gars de Montréal? Ben, je vois pas ma place dans les gars de Montréal trop. Comment je pourrais dire ça? C'est pas une insulte. Ouais. C'est pour ça que j'ai appelé mon album Mercury aussi. Je me vois plus ailleurs, je me vois vraiment comme sur une autre planète. Je trouve que les gens me comprennent pas. Je trouve que je suis différent et sans dire que je suis spécial. Je vais pas dire que je suis spécial, je trouve juste que je pense différemment.
je suis ailleurs. On va pas me comprendre là maintenant, mais on va me comprendre bientôt. Toi, c'est qui que tu trouves inspirant, plus anglophone, parce qu'on parle souvent des gars de francophones. Moi, qui m'a inspiré sincèrement de mon style que je regardais depuis que j'étais petit, vraiment c'est les gars MFG. Ouais, c'est vraiment eux qui m'ont inspiré parce que ça c'est des gars de l'Est qui rappent en anglais. So, c'est ma situation dans le fond. C'est comme des gars qui auraient pu percer ou qui peut-être auraient aimé percer aux États-Unis. Mais sauf qu'il n'y avait pas trop de plateformes à Montréal et surtout pas dans le temps. Il n'y avait pas de IG, il n'y avait pas de Snapchat, il n'y avait pas tout ça. Soit pour de vrai, MFG en 2020-2021, ils auraient peut-être percé pour de vrai. Je comprends, hein? C'est ça là, c'est ça le rap d'aujourd'hui. Les gars de l'Ouest que j'entendais, vraiment Boy Blue, Bad News Brown, tous ces gars-là en Magnum 247. Ouais, ça c'est des gars qui. T'as besoin de check. Magnum va te forcer à rapper, mon gars. Il va te forcer à rapper, non, le tout. Fireplace burning the fabric to get the hate off. I'm low key like the best prices to push the weight off. Shorty. Tu vas entendre son verse, tu vas dire, ah, je suis obligé de spit. Non, je sais, mais c'est eux qui m'ont inspiré vraiment parce que au début, comme à Montréal, tu voyais pas comme. Tu voyais, c'est comme, tu sais, on est dans, comme je dis toujours, on est dans une petite ferme, un petit village, Montréal, exactement, tu sais, les gens pensent que c'est gros, puis que on est de big thing, mais on n'est même pas à Toronto, là, tu sais, puis on parle pas de Vancouver encore plus, à la fin, c'est difficile, comme pour n'importe quel talent, c'est difficile de réussir, surtout quand tu parles en anglais, tu sais, 75% de la ville parle pas en anglais. T'as fait des collabs partout, au States. Écoute, c'est laquelle la meilleure collab pour toi que t'as fait jusqu'à date? Ghana, dans mon album Drugs. Quand Ghana était pas connu, c'est Main Thing le beat. So, c'est lui que j'ai vraiment aimé parce que c'était vraiment comme à cause de Ricky Films qui nous avait présenté. Puis ça c'est par FaceTime en plus ça se faisait. So, c'était vraiment comme c'était naturel un petit peu parce que c'était sur le coup. Puis ouais, c'est Ghana parce que tu sais il est toujours resté sur terre. Puis le artwork de Trenches, c'est qui l'a fait tout ça? Non, c'est Julio. C'est un gars avec qui je viens de commencer à travailler avec. Ça m'a rappelé un peu J. Cole. Un de ses albums là, qui était assis sur son ancienne maison. Ah ouais? Tu vois, c'est Kicks qui. Non, tu veux les C'est Julio. C'est Julio. Mais c'est Sam qui a pensé à faire une scène en avant de la maison. Tu vois? Sam a les idées, mais c'est Sam qui a pensé à faire ça. En parlant de Trenches, comme je te dis, il y a vraiment une évolution dans la musique. On voit que comme t'as passé de une chose. Puis même dans les paroles de Trenches, tu vois, t'es en train de dire yo, c'est différent. J'évolue là, je passe à autre chose là. Exact, mais je suis obligé de le faire comprendre aux gens. Ils aiment pas le changement. J'aime pas le changement, moi non plus. Mais les gens n'aiment pas le changement, les fans n'aiment pas le changement. Mais je grandis, je vieillis. Soit à la fin, c'est comme je suis obligé de changer, sinon j'avance pas dans ma vie. Puis mais là, c'est comme un rebrand, là c'est comme un rebranding, je veux dire. Puis c'est comme une nouvelle carrière. C'est comme si c'était mon premier beat que j'ai sorti là. C'est drôle qu'on parle. Je pense que c'était vers août, septembre passé. J'étais avec P.O. et Rosalvo, and we were actually talking about the changes that they're gonna bring to you, and now I literally see it. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vraiment vrai. Parce qu'à la fin, c'est comme bon, je n'étais pas prêt à tout ça, je savais pas tout ça, mais je suis à l'aise, je suis obligé. C'est quelque chose que je devais avoir depuis longtemps. On est dans ton studio là, bro. On va entendre des exclus, on va entendre des trucs là. Bon, check, je vais vous faire écouter le track qui va sortir. Bientôt. Je vais faire écouter Raw, pas mixé, rien tout ça, mais.
bought a Jimmy Choo, I'm in a trap, for real. She know that I'm in a trap, for real. Been getting all this money, niggas lying, for real. But gotta keep it cool with all this rap, for real. Man, all this game is free, I just need to pull a little game. Wild like I'm in the back, for real. Just catch me on the Venus and the stash, until these niggas at the floor, I got that back, for real. Man, ain't got shit to prove, you niggas better keep it cool before we put them on and all my niggas stacking. Y'all pocket watching, all my niggas packing, y'all niggas capping. And they come around, but they know what's gonna happen. All my youngest wildin', they ain't what they're talking. She ain't a Benz, cool, that bitch ain't got me, she don't do great. Goose, they sippin' on some juice, she want some new shoes. I bought her Jimmy Choo. That's a bang. Exclusivité. That's a banger, bro. Yeah. That's a club bang. That's a club bang, dog. C'est ça, man. C'est ça. C'est like fait 3h du matin, freestyle. J'ai créé Qu'est-ce qu'il y a d'avoir son studio? Mais t'as un skill pour not just rapping, but making songs. Ouais. C'est ça qu'on m'a dit. Peut-être que même, comme, parce qu'on m'a dit souvent comme si toi tu devrais peut-être comme faire des fois comme les top lines des gens ou peut-être leur donner des idées ou la mélodie ou whatever. Peut-être je suis pas le plus fort métaphore, bars, whatever, mais je vais te faire bouger. Ça c'est sûr. On a mis une liste des artistes les plus marquants du hip-hop dans les dernières années, tu sais. Nate Husser, Zach Zoya, Spence Wire, Brady City, Mike Schaab, Key Bands qui était sûr, Rosalvo, Rossio, Maki Lavender, Planet Giza, Naya Ali. Ouais. T'as pensé quoi de cette liste? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, Waste You. Yeah. Pour moi, Waste You, c'est le meilleur. C'est le Kendrick Lamar du Canada au complet. Pour moi, mon opinion. Quasiment on fait un album bientôt ensemble, moi et lui. J'ai entendu un beat qui m'a fait penser à mon été que j'étais à LA. Puis je voyais du Kendrick Lamar vraiment comme si il y a un autre genre de skill le mec. I'm the shit, use your throne as my toilet seat. I demand a king's ransom for royalties. I deserve a mansion, I'm royalty. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de toi? Là, tu nous prépares quelque chose d'encore très lourd. Dans le voyage, les vidéos vont être malade mentale. Comment je pourrais dire ça? Les vlogs vont être malade mentale. Ma vie va être malade mentale. Tout qu'est-ce qui arrive. Tu sais, si je dis whatever, tu sais, si je dis tout, ben, je vais pas avoir le mauvais œil sur moi, mais ça arrive. Ça va être gros. So, je sais pas s'ils vont être prêts ou si ils vont aimer ça, je sais pas, mais ça va être fou. Merci à vous. Shout out à toute l'équipe. Shout out à Shout out de Seven Creation, le Warm-Up, on est là, toute le crew. Guys, merci pour vrai. Découvre en exclusivité tous tes artistes d'ici en t'abonnant maintenant à la chaîne du Warm-Up.